Bonjour, bonjour. La Bible raconte une histoire étrange. Dieu a créé le monde si merveilleux, avec beaucoup de choses que tu connais. Des plantes, des animaux. Et il a créé un homme, une femme, Adam et Ève. Puis vient l'histoire du serpent, avec sa proposition de manger le fruit d'un arbre. Pourtant, Dieu l'avait interdit. Adam et Ève ont cru le serpent et ils en ont mangé. Cela a détruit la relation d'amour entre Dieu et les enfants, les femmes et les hommes. Mais Dieu a fait une promesse. Un roi de la tribu de David naîtra à Bethléem et viendra pour sauver les hommes du péché. Et cela a été annoncé à plusieurs personnes il y a 2000 ans. 2000 ans! Oh, si quelque chose est annoncé 2000 ans à l'avance, c'est que c'est drôlement important. Et ça veut dire qu'il faut que tout le monde se prépare pour ne pas rater ça. Et toi, tu es prêt? Il y a longtemps, Israël était contrôlé par l'Empire romain. L'empereur voulait voir à quel point le pouvoir était étendu. Alors, il a décidé de faire en sorte que chaque personne soit sous le contrôle de la domination romaine. En réponse à cet ordre, les gens ont été obligés de retourner dans les villes où ils étaient nés pour être officiellement comptés. Cet homme, Joseph, un descendant du grand roi David, et sa fiancée Marie ont dû faire le long voyage de Nazareth à leur ville natale de Bethléem en Judée pour être comptés. Le long voyage a été rendu encore plus difficile car Marie attendait un enfant. Mais ce n'était pas un enfant ordinaire. Marie portait en elle un miracle. Fatigué, le couple est arrivé pour trouver une ville débordante de tous les gens qui se rendaient pour être comptés. Cela leur a posé un gros problème, car Marie était prête à accoucher. Les voyageurs, Marie et Joseph, se sont réfugiés dans le seul endroit encore disponible, une étable. Le plus grand des rois est né au plus bas des endroits. Marie a enveloppé le jeune enfant des bandes de tissu et l'a déposé dans une mangeoire. Cette nuit-là, des bergers étaient dans les champs pour garder leurs moutons. Soudain, un ange du Seigneur est apparu. La gloire de Dieu brillait si fort qu'ils tremblaient de peur. L'ange les a encouragés à rester calmes et dit « Je vous apporte de bonnes nouvelles. Le Messie, le Sauveur du monde, est né aujourd'hui à Bethléem. Vous le trouverez enveloppé dans des bandes de tissu et couché dans une mangeoire. » L'ange du Seigneur a été rejoint par une vaste foule d'anges. Les armées du ciel sont apparues, remplissant le ciel au-dessus des bergers dans le champ. Et ils ont commencé à louer Dieu et à proclamer ce grand miracle. Ils ont chanté « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre pour les hommes qui l'aiment. » Après que les anges soient partis, les bergers se précipitèrent vers la ville de Bethléem pour voir le miracle par eux-mêmes. Comme l'ange avait dit, ils trouvèrent Marie et Joseph regardant un bébé enveloppé dans un tissu et couché dans une mangeoire, utilisée pour nourrir les animaux. Après avoir vu cet enfant, ils dirent à tout le monde ce qu'ils avaient vu. Tous ceux qui entendaient leur histoire étaient étonnés. Ce fut une journée incroyable, remplie de nombreux événements miraculeux. Et Marie a gardé toutes les choses précieuses qu'elle a vues et entendues. Elle y repensait très souvent. Et quand les bergers sont retournés dans leurs champs, ils ont continué de glorifier et de louer Dieu pour le miracle auquel ils avaient assisté. Tout s'est passé comme Dieu avait promis, juste comme il l'avait prévu depuis le début, depuis le commencement. Incroyable! Cette naissance n'a vraiment rien d'ordinaire. Il se passe des choses tellement exceptionnelles. Tu as déjà vu un ange? Non?
Ben les bergers, eux, ils ont vu des milliers. Dieu a envoyé un ange pour annoncer aux bergers. Ça y est, c'est le grand jour. Celui qu'on attend depuis si longtemps est né. Vite, il faut aller voir le petit roi. Les bergers ont suivi les instructions de l'ange et tout était comme l'ange avait dit. Ce petit roi s'appelle Jésus et son nom signifie Dieu sauve. Oui, Dieu a tenu sa promesse. Tu te souviens? C'est Jésus, son fils, qui a ce pouvoir de réconcilier les enfants, les femmes et les hommes avec lui. Et c'est le seul qui peut le faire. Et c'est pour cela que Dieu l'a fait naître parmi les hommes. Alors, les bergers ont dit « Merci, merci, merci au Dieu parce que le roi, le sauveur qu'on attend depuis tellement longtemps est enfin arrivé. » C'est sûr et certain, Dieu est le Dieu des miracles qui tient ses promesses. Et si tu crois en Jésus, tu peux vivre en paix avec Dieu et profiter de cette vie sur la terre. Tu veux lui dire merci avec nous? On a un chant à t'apprendre. Prêt à nous suivre pour louer Dieu? Mettez-vous debout, on va apprendre quelques pas avec Katia. Tes mains tournent comme un moulin. À gauche, puis à droite. Encore une fois, à gauche, puis à droite. Super, on continue. Maintenant, imagine que tu marches avec un cercle et les mains ouvertes pour remercier Dieu. Vas-y, oui! Puis lève les mains pour faire comme des feux d'artifice qui éclatent de joie. Yeah! Pas mal! Allez, on essaye ensemble?
C'était merveilleux. Merci, ô Dieu, pour cette vie que tu me donnes. Allez maintenant, continue à louer Dieu.